Comment nos galettes des rois ont fait de cette famille belge des milliardaires? Vous avez bien regardé votre galette des rois, celle que vous avez achetée en supermarché, celle que votre boulanger vous a vendue comme faite maison? Eh bien, elle vient peut-être d'une zone industrielle bretonne et elle a rendu une famille belge milliardaire. Cette famille, ce sont les Van de Morteleu, des minotiers belges installés à l'origine près de Bruxelles et devenus au fil des décennies les empereurs du feuilletage. Une dynastie discrète, ultra puissante, qui possède toujours 100% d'un groupe qui pèse aujourd'hui plus de 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec de très confortables bénéfices. Leur fortune, plus d'1 milliard d'euros, pas grâce à la tech, pas grâce au luxe, grâce au croissant et surtout à nos galettes des rois. Chaque année en France, on engloutit entre 50 et 60 millions de galettes et la majorité des galettes industrielles, eh bien, elles sortent des usines Van de Morteleu. Le groupe en a plusieurs dans l'Hexagone, mais sa plus grosse, à Torcé, en Bretagne, peut produire jusqu'à 20 millions de galettes par an. Oui, 20 millions, une véritable machine à frangipane. Le secret, une optimisation industrielle redoutable. Ici, chaque ingrédient est calculé au plus juste, beurre, amandes, sucre, levure, arôme, texture et surtout marge. Tout est pesé, ajusté, rationalisé, avec comme résultat des galettes industrielles vendues aujourd'hui entre 2,50 € et 4 € dans certaines grandes surfaces comme Leclerc, Lidl, Intermarché. Ces galettes deviennent des produits d'appel, parfois bradés, parfois un peu mieux positionnés, mais toujours imbattables sur le prix. Et les boulangers dans tout ça? Eh bien, il faut l'avouer, beaucoup en vendent aussi, officiellement pour se dépanner, officieusement parce que ces galettes industrielles leur assurent des marges confortables, sans main-d'œuvre, sans rater, sans stress. Elles arrivent surgelées, suffit de les cuire et d'encaisser. Le client, lui, s'y laisse tromper, même certains jurys de concours, censés élire la meilleure galette, ont parfois du mal à faire la différence. Van de Morteleu, ce n'est pas une marque grand public, ça ne pourra jamais le devenir. Le groupe le sait très bien, au point d'avoir produit des vidéos pour apprendre à prononcer son nom. Van de Morteleu. Van de Morteleu. Mais cette discrétion ne l'empêche pas de contrôler environ 70% du marché de la galette industrielle en France, ni d'être devenu, avec le rachat récent de Deli-France, la plus grande boulangerie surgelée d'Europe. Moralité, la galette, c'est une couronne en carton pour vous, mais les vrais rois, ceux qui tirent la fève à tous les coups, ce sont eux, les Van de Morteleu.